Parashat Be'er Bechukotai. Dans la première paracha, on nous parle d'une transaction de ribit, le prêt à intérêt. Il demande au Kéliaka, pourquoi la Torah interdit-elle de prêter avec intérêt? A priori, c'est pas interdit de faire du business dans la Torah. Évidemment, honnêtement, mais il n'y a pas d'interdiction de vendre une maison, d'acheter une voiture. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans l'interdiction de ribit? Il répond le Kéliaka, c'est que la Torah ici, elle veut nous apprendre une leçon de Emouna. Confiance en Hachem. Effectivement, quelqu'un qui a 100 millions, et il dit à son emprunteur, tu me rends 120 millions dans 2 ans. Alors quelque part, il est tranquille. Il se dit, j'ai de l'argent, je l'investis, je le fais fructifier, et après, je gagne 20 millions. Donc quelque part, cette personne-là, elle oublie Hachem. Elle s'en remet pas à Hachem. Elle s'en remet que à son argent, sa puissance, son intelligence. Et bien c'est précisément cette démarche-là que la Torah interdit. Elle veut qu'on se remette à lui. On a 100 millions, on les prête à condition de récupérer la même somme, et on sait qu'il y a des risques, même si on a des garants, on ne sait pas si le levé il va être à la fin solvable. On s'en remet donc obligatoirement à Hachem, dit je prie pour qu'il me les rende. C'est exactement ce que la Torah elle veut ici. Ça dit que c'est la pierre angulaire de la Torah, c'est avoir toujours Emouna B'Hachem. Et d'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle que cette paracha de Ribit, elle suit la première paracha qui entame paracha de Béar, c'est la paracha de Jvi'it. C'est quoi la Jvi'it? C'est on travaille pendant 6 ans son champ, on laboure, on sème, on fait pousser, on arrose, on fait les vendanges, et au bout de 6 ans, on dit plus rien. Tu fais rien pendant 1 an. Après, il y a la Shmita au bout de 40 ans. C'est un truc incompréhensible. Et ben, c'est la même de coup d'en veut qu'on est Emouna B'Hachem. On travaille la terre, on fait de l'argent, on veut que, quelque part, tout ça, ça vient d'Hachem, on doit être conscient de ça. Et d'ailleurs, dans la parasha qui suit, parasha de Bechukotai, on retrouve ce même principe. À propos des brachot qui figurent là-bas, pour celui qui fait les mitzvot, qui shomer Torah mitzvot, qui fait Amal la Torah, c'est marqué Berach pri bitnecha ufri admatera, que il va faire fructifier ta terre, deganecha tirosha vizanecha, shegar alafecha ve'ashterotonecha, et tes animaux, tu vas avoir plein de bétail. Il demande Rav Pinkus, pourquoi la Torah elle parle précisément de terre et animaux quand on parle de brachot? Elle aurait pu dire que celui qui fait bien le Ratzon HaKadosh Baruch Hu, les Torah mitzvot, alors il aura kesef et zav, de l'argent, de l'or. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans Behema ve'adama, les animaux et la terre? Réponse de Rav Pinkus, c'est que quelqu'un qui a de l'or, alors c'est un peu le même principe que tout à l'heure, il est tranquille. Il dit s'il y a une guerre, s'il y a le corona, s'il y a la pluie, le vent, le soleil, tout ce que tu veux, j'ai mon lingot d'or, je le vends et je suis tranquille. Je suis mes soudards, comme on dit en ivrite. Alors c'est pas ça. La Torah elle veut pas ça. Elle dit je te vais faire une bracha dans tes animaux, dans ta vigne, dans tes arbres, dans ton champ. Pourquoi? Parce que il nous donne un cadeau, il nous fait des brachot et il veut qu'on ait un kécher avec lui, soit journellement en liaison avec lui. Donc il nous fait des brachot sur des choses que grâce à travers lesquelles on est conscient que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Notre terre, elle peut marcher, notre champ, il peut marcher que s'il y a Akadosh Baruch Hu, il envoie la pluie, s'il fait qu'il n'y a pas une intempérie, etc. Pareil pour les animaux. C'est exactement la même Nukda. Et c'est pour ça que la brachot, c'est marqué à propos à propos de ces éléments-là. Pour finir, on voit le même principe aussi, c'est l'Ula de Rabbi Shimon Bar Yochai. La Gemara dans Yuma dit, Ayin Vav, Sha'alu Talmidav et Rabbi Shimon Bar Yochai. Les Talmidim de Rabbi Shimon Bar Yochai ont posé une question, ils disent, je comprends pas. Pourquoi que le Bouchou, quand il a envoyé la manne dans le désert, il l'envoyait chaque jour? Qu'il l'envoie une fois dans l'année. On fait un stock, on s'arrange pour transporter tout ça, et voilà, on est tranquille. Et il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai répond, c'est Talmidim, Emshol lecha machel. Je te fais une parabole pour t'expliquer. C'est que ça ressemble à un Meller, un roi, qui a un seul enfant. Et il veut lui donner plein de brachot. S'il lui donne un stock d'argent et d'or une seule fois dans l'année, alors Magbil Pene Aviv Pa'amachad Hashana. Il va, on va dire, donner du kavod, remercier son papa une fois dans l'année. Mais après, il oublie quelque part. Alors c'est pour ça que
le Meler, il donne, donc c'est pareil pour le roi des rois, il donne la parnassa, il donne les brachot, la manne en l'occurrence, chaque jour, pour qu'on soit conscient que le c'est lui qui donne, pour qu'on le remercie, on fait des filotes, etc. Voilà, cette Nekoda là, elle est mamash, la pierre angulaire de chaque juif, et Tzadik et Be'emunat Mechie, toujours Bezat Hashem, qu'on ait cette émouna, cette confiance Hashem, grâce à ça, Bezat Hashem, on aura Biata Mashiach, Bimera Biemnu, Shabbat Shalom.